Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Poxel et de Arcos, qui sont les deux actions qui m'ont été le plus demandées, mais pas avant de vous avoir lu les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez vous informer sur le bien fondé de l'achat ou pas de ces deux actions. L'analyse technique n'est là que pour vous aider à entrer sur des points précis et qui vous permettent d'optimiser vos décisions, mais ne suffisent pas en tant que telles à initier la décision d'achat ou de vente. Donc on commence par Poxel, société biotech novatrice spécialisée notamment dans le traitement du diabète. Et alors il faut savoir que Poxel a fait l'objet d'une étude du cabinet Odo qui vise 12,2 €, autrement dit 77% de hausse par rapport au niveau actuel de Poxel. Et voilà ce que je disais déjà le 9 octobre 2017. Le 9 octobre 2017, nous étions comprimés entre les 6,3 € et les 5,3 € et j'expliquais qu'il fallait impérativement se débarrasser des 6,3 € pour espérer aller voir plus haut et que dans l'attente de ce franchissement, il était dangereux d'acheter. Et donc voilà où on en est maintenant. On est ici à 6,8 €. Entre-temps, effectivement, on a dépassé les 6,3 €. On est même allé chercher les 7 € et les 8 € pour finalement connaître une certaine forme de latéralisation depuis. Donc on va reprendre les choses à zéro, tout d'abord au niveau de la tendance. Alors la tendance pour Poxel, pour l'instant sur les unités de temps hebdomadaires, elle est neutre. Alors si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici s'appelle un chandelier japonais et ça vous donne pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est neutre parce que d'une part la moyenne mobile à 30 semaines est complètement plate et on dit que lorsque la moyenne mobile à 30 semaines est plate et que les cours oscillent autour de cette moyenne mobile à 30 semaines, eh bien la tendance elle est neutre. Et au regard des pics et des creux, la tendance est neutre aussi, puisque vous voyez les pics sont parfois montants, parfois descendants, les creux sont à plat. Bref, c'est complètement erratique et c'est pas forcément une mauvaise idée lorsque l'on vise un objectif aussi ambitieux que 12,2 €, puisque ça permet d'accumuler une position spéculative de manière fractionnée et à un prix qui est plus intéressant que lorsque la tendance est déjà haussière. Cette tendance neutre est établie également par l'Ishimoku. En Ishimoku, c'est un ensemble de 5 courbes et ce qui est important, c'est la forme du nuage. Et vous voyez cette forme et l'orientation du nuage, elle est plate et ça confirme que la tendance est neutre également. Donc voilà ce que je vous propose pour l'analyse en données hebdomadaires de Poxel. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, il faut d'abord que je vous précise ce que c'est qu'un support, est-ce que c'est qu'une résistance. Une résistance, c'est une zone qui a du mal à être passée à la hausse. Par exemple, 10,5 €, c'est une résistance. 8,2 €, c'est une résistance aussi. Vous voyez, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, on a tenté de clôturer au-dessus des 8,2 €, mais chaque fois, on est venu clôturer en dessous de 8,2 €. Autrement dit, c'est bien une résistance, tout comme le sont les 7,2 €. Un support, c'est un niveau sur lequel les cours ont tendance à rebondir et sur lequel ils ont du mal à descendre plus bas. Autrement dit, 6,4 € est un support, 5,1 € également un support, et 5,7 € au passage, puisque c'est la naissance du gap qu'il y a eu, c'est-à-dire l'absence de cotation entre cette bougie et cette bougie. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut optimiser votre entrée. Alors, selon la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur le site, il faut comprendre que, idéalement, il ne faut surtout pas rentrer en une seule fois, c'est très dangereux, surtout si vous n'avez pas le sens du timing, vous risquez surtout de voir votre position perdre de la valeur, alors que si vous achetez en plusieurs fois, les baisses sont mises à profit. Clairement, il s'agit de diviser votre entrée en 2, 3, 4, 5 lots, ça dépend du montant que vous voulez investir, et optimiser les points d'entrée en focalisant sur les supports et les résistances. Clairement, il s'agit d'acheter plutôt au contact d'un support, par exemple les 6,4, les 5,7 ou les 5,1, ou alors en cas de franchissement des niveaux qui posent problème, autrement dit en cas de clôture au-dessus de 7,2, en cas de clôture au-dessus de 8,2, etc. Tout ça pour optimiser les chances de rentrer à un moment où il y a plus de chances
chances de monter que de baisser. Alors évidemment, vous ne pouvez pas viser tous ces points pour diviser votre point d'entrée, hein, mais retenez au moins 2 ou 3 de ces niveaux pour optimiser. Voilà. Dernière chose, avant de passer à l'action suivante, évidemment, si vous décidez par la suite de passer à l'acte sur Poxel sur la base des fondamentaux, c'est-à-dire sur la base de vos propres décisions, vous pouvez actuellement bénéficier d'une offre particulière de mon partenaire Action, Bing.fr, qui offre la gratuité des frais de courtage actuellement, hein, dans une limite de 2500 € à comparer avec votre courtier actuel. On enchaîne avec Arcos qui également a été beaucoup demandé, forcément avec une hausse de près de 20% hier. Société française spécialisée dans la fabrication de produits électroniques et informatiques. Et voilà ce que je publiais en août 2017. Je disais qu'il ne fallait pas se dépêcher parce qu'on était à l'intérieur d'un biseau descendant. La bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'avait pas clôturé en dehors de ce biseau, donc il ne fallait absolument pas s'impatienter. Voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, il fallait être patient, mais voyez, la patience a fini par payer, puisqu'à partir du moment où on est sorti du biseau, on a d'abord commencé par latéraliser jusqu'à connaître l'explosion haussière que l'on a connue hier avec presque 20% au compteur. Et voilà ce que l'on peut dire pour Arcos, toujours en données hebdomadaires. Regardez la moyenne mobile à 30 semaines, elle descend. Mais contrairement à ce qui s'est passé préalablement, eh bien, on n'est plus en dessous de cette moyenne mobile à 30 semaines, on est au-dessus. Ça veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance neutre. Et même si la théorie de l'Ishimoku ne confirme pas ça, puisque vous voyez le nuage il descend, on est en train de clôturer au-dessus de la Kijun qui est assez difficile à passer. Regardez comme les précédentes tentatives de passer au-dessus de la Kijun ont été un échec ici ou encore là. Donc on va dire que c'est bien parti, mais il faut quand même clôturer, puisque ce sont des données hebdomadaires, en fin de semaine au-dessus de ce niveau pour être un peu plus optimiste. En tout cas, on retiendra que la tendance elle est neutre. De toute manière, quand vous avez 2 systèmes sur 3 qui sont soit en contradiction, soit en tendance neutre, hein, la tendance est globalement à l'horizontale. C'est ce qui se passe actuellement sur Arcos, mais là aussi ça peut être intéressant si vous envisagez de construire une position, hein, sur la durée. Donc, on va reprendre le graphe, mais cette fois-ci en données journalières pour une analyse chartiste. Comme vous pouvez le voir, on retrouve nos résistances et nos supports. Tout d'abord, ici, donc en données journalières, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Vous voyez bien, hein, la magnifique bougie d'hier. On voit bien qu'un euro ici, c'est une résistance, tout comme 0,92, tout comme 0,88 ou encore 0,86, qui sont autant de zones contre lesquelles on a buté, y compris hier. Les supports sont évidents également, 0,62, 0,65, 0,72 et même 0,78. Pourquoi 0,78? Parce que ça a été une résistance ici 2 séances de suite, et on dit que lorsqu'une résistance est franchie, notamment comme c'est le cas ici, eh bien elle change de polarité, elle devient support, et donc 0,78 pourrait bien donner du fil à retordre au baissier. Donc on retiendra surtout que dans l'application de la méthode que je vous ai expliquée et qui est donc accessible à tout le monde avec un minimum d'investissement en temps, eh bien l'idée c'est de fractionner vos investissements et de viser les supports et les résistances, en l'occurrence les retours sur support 0,78, 0,72, 0,65 si vous avez la chance d'assister à ce retour là, ou alors en franchissement de résistance, alors en cas de clôture au-dessus de 86, ou en cas de clôture au-dessus de 88, ou en cas de clôture au-dessus de 0,92, etc. Vous ne pouvez pas tout viser, mais en tout cas retenez 2 ou 3 éléments que vous pourrez ensuite mettre à profit. Voilà, j'espère que ces 2 analyses qui m'ont été le plus demandées vous ont été utiles dans vos propres investissements. Si vous avez trouvé cette technique d'une simplicité biblique, n'hésitez pas à vous procurer le module de formation qui correspond. Et puis surtout, si vous avez trouvé ces analyses utiles, n'hésitez pas non plus à revenir régulièrement sur le site, puisque tous les jours il y a de nouvelles analyses techniques. Vous pouvez d'ailleurs me faire vos propres demandes. Pour trouver le site, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez sur Tradosaur, tapez Tradosaur, et vous allez arriver directement sur le site. Encore une fois, c'est tous les jours. Dernière chose, vous avez un petit espace sur le site en haut à droite pour entrer le nom de vos actions, afin de voir si je n'ai pas fait une analyse récente sur cette valeur. Voilà, et n'oubliez pas non plus la newsletter, tout ça c'est évidemment gratuit. À demain pour la mise à jour. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.